Salut à toi, Salut. Aujourd'hui on va faire le bilan d'un mec qui apprend la guitare, moi-même, par un prof, lui-même, un prof de guitare. Voilà, on va voir un peu ce que c'est qu'un bilan, pourquoi faire un bilan, et puis surtout Ouais. j'aimerais que tu fasses mon bilan quoi. D'accord, ça marche. Alors déjà si jamais tu sais pas trop, si tu nous connais pas, hein, parce qu'on est des drôles de zigotos, enfin bon, on fait des vidéos, on déconne un peu. Mais depuis cette année, 2024, je me suis lancé le défi d'apprendre réellement la guitare. C'était un peu dans le sens de dire de vouloir absolument avoir des résultats en fin d'année. Donc de devoir jouer un peu sur tous les processus d'apprentissage qui sont là, qui parfois démotivent, etc. Ça, je vais travailler sur tout ça pour me donner l'objectif d'y arriver. Et Seb va me suivre pour m'aider à atteindre ces objectifs. Avant de commencer un cursus avec un nouvel élève potentiel, il y a une prise de contact à mon bureau. Voilà, pendant 1 heure, on discute. C'est important, je ne lance pas comme ça, justement, parce que, comme vient de le dire Nico, déjà, qu'est-ce qu'il espère en venant chez moi, quelles sont ses attentes. Cette prise de contact aussi sert justement à lui expliquer un peu ce que je peux lui proposer moi dans ma façon de travailler. Et aussi, quand Nico parle de bilan, ça veut dire que, on parle pas évidemment d'un débutant complet, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais mis les mains sur une guitare, ça c'est un cas particulier, ça il n'y a pas de bilan, voilà, on sait ce qu'il faut faire, et il sait pas jouer du tout, bon voilà, je sais par où en fait on va commencer. Voilà, mais c'est vrai que la plupart des gens maintenant, grâce, à cause, je sais pas trop ce qu'il faut dire, Internet, n'arrivent plus en n'ayant jamais rien fait, c'est rare au final maintenant. Donc, tu diras ça, mais moi ça fait 20 ans que je fais de la guitare, en vrai. Par contre, ça fait depuis 2 ans que je me mets sur des tutos sur internet. Ça fait 2 ans, ça fait pas 2 ans, ça fait 3 ans et demi, 4 ans en fait. Voilà, ça fait ce temps-là que je me mets sur internet avec une réelle ambition de maîtriser des choses. J'ai commencé par la pinta, mais ça m'intéressait de passer à l'harmonie. Ouais. C'est là que ça a fait tout le reste, dont le 12, etc. C'est parce que j'ai eu un intérêt envers l'harmonie. Mais avant ça, pendant 18 ans, j'avais une guitare de côté que je sortais de temps en temps pour faire des accords en bas du manche de feu de camp, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un type qui existe peut-être... je le dis pour ceux qui se reconnaissent là-dedans. Ça revient au même, c'est-à-dire que c'est parce que ton père il faisait de la guitare, que tu avais une guitare et que tu faisais de la guitare au final. Oui. C'est-à-dire que bien évidemment que ça existait avant, les mecs qui arrivaient, qui savaient déjà un petit peu jouer, voire bien des fois, mais toujours il y a papa, tonton, frangin, un pote dans l'entourage. Depuis qu'il y a Internet, c'est la majorité. Avant, c'était une minorité de gens. Oui. 3/4 des gens arrivaient même sans avoir de guitare. Ils venaient savoir ce qu'ils devaient acheter comme guitare. Ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient jouer. Maintenant, c'est l'inverse. Ça, c'est une minorité de gens. Maintenant, tout le monde arrive en ayant suivi une formation, un tuto, des machins. Voilà. Donc, bref, il y a effectivement, moi, je ne peux pas savoir le nouvel élève où est-ce qu'il en est. Et donc, par bilan, ce qui veut dire, Nico, c'est que après tout l'aspect logistique et compagnie, voilà, je vais lui demander de ce qu'il voudrait jouer déjà. Je commence par ça, je ne le fais pas tout de suite jouer déjà pour qu'il soit un petit peu en confiance quand même, parce que c'est un peu dur, tu arrives chez quelqu'un que tu connais pas, le mec, tu sais qu'il est prof, ça met un peu la pression. Bon, déjà on essaie de faire un petit peu connaissance, donc je lui demande ce qu'il veut faire, je prends connaissance de ce qu'il veut faire, c'est-à-dire tu veux faire du solo, tu veux faire du métal, du blues, voilà. Bref, je résume, et puis ensuite, justement, vers la fin de l'heure, j'ai pris bien connaissance de ce qu'il voulait faire, j'ai expliqué comment moi je fonctionnais. À partir du moment où tout ça, c'est bon, on est d'accord, je vais lui demander de prendre sa guitare. Comme ça, ce que je dis, c'est un peu... Alors, c'est avec de l'humour, vous me connaissez un peu, enfin, pour la plupart, peut-être, pas tous, mais voilà, je suis parfois un peu caustique, un peu cynique, mais c'était toujours vraiment dans un bon esprit. C'est pour dédramatiser les trucs. Je dis voilà, il faut que tu me joues quelque chose, joue-moi ce que tu veux, pas de truc en entier, je m'en fous, je te mets un backing, je t'en mets pas, dans les conditions que tu veux. Voilà, je te mets un métronome, je te mets une disto. Les mecs, vraiment, fais-moi ce que tu sais faire sans pression aucune, et puis je vais te donner les bonnes et aussi les mauvaises nouvelles. Voilà, c'est-à-dire que je vais te faire un bilan, je vais te dire où t'en es, et par rapport à ce que tu m'as demandé, ou là où tu veux aller, je vais te dire le chemin pédagogique, selon mon avis donc, qu'il faudrait que tu suives pour y arriver en fait le plus vite possible en prenant en compte certains paramètres, comme par exemple combien de temps par jour tu as à consacrer à la guitare. Ça c'est une question que je pose automatiquement parce que ça change tout. T'en as, ils ont 20 minutes, t'en as, ils ont 2 heures. C'est pas du tout comment dire, on peut pas du tout viser la même chose et encore moins dans le... Enfin, on peut, pourquoi pas, mais voilà, la routine sera pas la même et puis surtout le délai de l'apprentissage, évidemment. Voilà.
Ok, donc ça c'est le bilan que tu vas faire avec un élève ou quoi. Moi, tu me connais un peu. Tu me connais, on a fait plein de vidéos où justement on fait exactement ça. Joue-moi ton truc et tu me dis ce qui va, ce qui va pas. Ce qu'il y a, c'est que depuis quelques temps, et là je ferai une vidéo dessus, je sais pas si elle est sortie ou pas, tu m'as demandé de faire un exercice que je fais tous les jours. Technique. Voilà. Moi, je consacre actuellement à cet exercice une demi-heure par jour. Et c'est ce que je fais pour le moment. Alors, j'ai plein de mécanismes qui me permettent de tenir ces demi-heures. Et c'est pour ça que je passe pas à 2 heures. Hein, parce que ces mécanismes-là, si tu vas à 2 heures, en fait, il y a des choses qui font que tu peux lâcher. Hein, si tu te mets une barre trop haute au début, au bout d'un moment, tu vas peut-être tenir la semaine parce que tu es motivé, mais au bout d'un moment, hop, il y a un petit truc qui se passe. Tu as le bébé qui est malade, et puis c'est fini. Tu as raté ta séance sur un jour. Le deuxième jour, tu vas dire, bon, bah, c'est pas grave, je vais pas le faire non plus, etc. Quoi. Oui, enfin, tu évident que le temps... Ouais, mais ce que je fais là, c'est justement... Je vais rebondir par rapport à ça, juste une petite précision. Le temps que tu passes sur ta guitare, il est relatif aussi avec ton niveau. Quand tu es débutant, total, 20 minutes bien utilisées par jour. Ouais. Franchement, les 3 premiers mois, 6 premiers mois, c'est suffisant. Plus le niveau il monte, plus il faut y passer de temps. Une demi-heure sur le même exercice, par exemple, c'est de la connerie, quoi. C'est trop long, quoi. Mais il faut qu'on fasse un cours, justement. On ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas fait ce bilan. Hein. Mais là, c'est pas le même exercice. Tu m'as donné 2 trucs à faire. Okay. Et puis en même temps, je vais te redire ce que j'ai fait, ce que je m'entraîne tous les jours. On y va pour ce bilan ? Ouais. Alors, déjà... moi, j'ai une question avant de partir sur le bilan. Ah non, c'est le prof qui pose des questions, c'est pas... Bah ouais, mais... Plaisanterie, joke. C'est ma vidéo. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Je pose autant de questions que tu veux, bien sûr, je rigolais. Non, mais bien sûr, ton bilan, mais moi, le truc, c'est que vu qu'on part, en effet, c'est ce qui est intéressant, pas tout à fait un débutant, même si jamais je suis pas loin du niveau débutant, mais voilà. Non, un grand débutant. Voilà, grand débutant. Et que là, il y a aussi un objectif, c'est en vidéo d'avoir un résultat en fin d'année. Ça, c'est un truc différent qu'un mec qui vient en cours, tiens. Bien sûr, oui, oui. Moi, je me suis dit, est-ce que je peux arriver avec un objectif, te dire l'objectif. On fait le bilan et on voit, tu me dis ce qu'il faut que je fasse pour atteindre cet objectif-là. Qu'est-ce qu'on fait de l'objectif ? Je le dis après ou avant le bilan ? Non, tu me le dis avant, justement. C'est ce que j'ai dit avant. Moi, je commence par demander voilà, ben je vais répondre à ça. futur élève ce qu'il veut. Et maintenant, voilà. juste pour te donner, tu me dis à la fin de l'année, là, je vais te dire, tu peux on peut dire ça. Allez, on peut dire ça parce que c'est motivant d'avoir une deadline. Mais ça veut rien dire. On sait pas. Je connais pas ta capacité de travail. C'est-à-dire une demi-heure, mais en une demi-heure, t'as des mecs, c'est une demi-heure au taquet, et t'en as, c'est une demi-heure avec 40 pauses. Donc, je connais pas non plus ta faculté d'assimilation, je connais pas ta faculté à être régulier. Je connais, en fait, voilà, ça dépend, on peut pas mettre une deadline, on peut se dire, tiens, ça serait cool si dans 1 an, j'arrive à faire ça. Peut-être que tu vas y arriver en 6 mois, peut-être qu'il faudra 1 an et demi, on sait pas. D'accord, parce que tu mets beaucoup t'anticipes beaucoup de choses, je comprends, avec ton expérience. Je vais quand même te dire mon objectif. Oui, bien sûr, il faut. Déjà, je commence par ce que je veux jouer. Alors, j'ai pas mal analysé le truc parce que tu te remets en question quand même quand tu commences à te poser cette question-là. Qu'est-ce que je veux jouer en fait à la guitare ? Et je me suis rendu compte que, bah, tu vois, je suis pas de genre Joe Satriani, c'est pas trop mon truc, tu vois. Tant mieux. On va se faire des ennemis là, direct, c'est bien. Non, mais c'est pas le bien non plus, et puis surtout quand t'es débutant, ça va être tendu en 1 an. Hein. Mais ouais, mais c'est pas un objectif, tu vois. Même si c'est en 3 ans, tu vois, ou 4 ou 5 ou 10. C'est pas, j'ai pas envie de jouer comme plutôt ça. Plutôt 10 alors, pour Joe Satriani. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un objectif. Je veux pas un jour jouer comme ça. Mais me dis pas ce que tu veux, ce que tu veux pas, dis-moi ce que tu veux. C'est pas mal de dire ce que je veux pas. Attends, moi ça m'a aidé à savoir qu'est-ce que je voulais. Et ce que j'aime bien, c'est les jeux un peu plus modernes. Déjà, je veux pas jouer en groupe. Encore une fois, on va sur ce que je veux pas. Mais ça m'a aidé à trouver ce que je voulais. Je veux pas jouer en groupe. Enfin, c'est pas mon objectif principal de jouer en groupe. Oui, bien sûr, ça peut être marrant. Je peux pas m'investir au niveau du temps pour jouer en groupe. Et puis, ce que je veux, c'est jouer tout seul de mon côté pour pouvoir extérioriser des choses, machin. Moi, c'est vraiment, ça doit résonner avec moi. Donc, ce que je veux, c'est assimiler assez de techniques pour pouvoir m'exprimer à la guitare, pour moi. Et bien sûr, ça va avec de l'impro, de la composition. Mais en fait, pour moi, la composition, ça va être trouver des accords, des machins, des plans, pour ensuite improviser avec cette compo. Sûr, ouais. C'est comme ça que je vois. Donc au final, c'est de l'impro, tu vois. Donc c'est ça que je veux, et je veux pouvoir exprimer des choses et puis découvrir des couleurs et les jouer, tu vois. Enfin, moi, c'est ça qui me plaît. Tu veux pouvoir prendre ta guitare, tu mets rien en dessous, limite même pas un looper, et puis tu joues des trucs à la Swan. Oui, voilà. Et ça sonne d'enfer. Voilà, je t'ai montré un truc que j'aime, enfin qui me plaît vraiment. Je vous le mets en lien en description. C'est une reprise de Chris Buck de Colors.
hein, de Black Puma. En fait, quand j'ai écouté ça, ce morceau, je sais pas, je l'ai écouté franchement au début que je me suis remis à la guitare électrique, parce que je suis toujours guitare acoustique, et c'est là que je me suis acheté une guitare électrique, c'est là que j'ai eu envie de tout, quoi. C'est ce morceau qui m'a donné envie, et encore aujourd'hui, quand je l'écoute, il y a un truc dans les tripes qui est là, tu vois. Et ben j'ai pas envie de refaire ça, c'est pas mon idée de refaire ce qu'a fait quelqu'un, mais c'est ça que j'ai envie d'exprimer à la guitare. Il y a un truc là-dedans qui me plaît, il y a une intonation, tout ça. Okay. Mon objectif, du coup, maintenant, tu me dis ce que tu en penses, mais bon, j'imagine déjà la réponse. C'est de jouer ce morceau-là, par exemple, en concert à la fin de l'année. Qu'est-ce que je dois faire si je veux faire ça? Déjà, une réponse un peu générale sur ce que tu viens de me dire. Ce que tu me demandes, c'est plein de gens me demandent ça. Voilà, pouvoir jouer tout seul, comme c'est très à la mode, pardon, parce qu'on voit tous ces youtubeurs qui font ça, ils prennent une guitare et jouent tout seul, ça fracasse, néo-soul, néo-jazz et compagnie. Donc tout le monde a envie de faire ça, en ce moment c'est très à la mode, hein, vraiment. Alors c'est très très bien, c'est génial à faire. Hein. Par contre, en résumé, ça fait partie des choses qui sont au plus haut niveau. Voilà, c'est-à-dire c'est extrêmement dur à faire. Voilà. Même sans avoir une technique incroyable, c'est-à-dire jouer très vite, la technique qu'il faut malgré tout, d'enchaînement d'accords, de connaissance du manche, de l'harmonie, de sens rythmique et tout, c'est très compliqué à faire. Donc si tu veux, encore une fois, moi en cours, je donne toujours mon avis pédagogique, mais mes élèves, c'est avant tout des clients, ils sont pas obligés de le suivre. Donc la plupart le suivent, sinon c'est un peu con de prendre des cours, mais bon, c'est pas grave, non, on a le droit de se tromper aussi et de faire sa petite expérience, hein, de rentrer dans le mur afin de bien voir le mur. Et puis ceux qui sont têtus, qui me disent non, moi je veux faire que ça, bon, moi ok, il n'y a pas de souci, mais je préviens, je me dédouane avant du manque de résultats qu'il va y avoir, parce que c'est sûr qu'il n'y aura pas de résultats concluants, en tout cas. Voilà, ça va être du bricolage. Et tous ceux qui tentent ça, avant de mettre, et là j'en reviens à ce qu'on va faire, avant d'avoir des fondamentaux en béton armé en place, c'est-à-dire ce que j'ai proposé par exemple dans mes formations, c'est pour ça que mes formations, je commence par les cycles 1 sur tout, la rythmique, le solo, à terme, je ferai ça dans mes formations, comment jouer tout seul. Mais si j'ai choisi de commencer pour mes formations par le cycle 1 dans chaque domaine, c'est que quand les fondamentaux ils sont en polystyrène, et crois-moi que les tiens ils sont en polystyrène, et là tu me parles de construire un gratte-ciel, et tu as des fondations en polystyrène, franchement tu n'auras pas mis 2 étages que ça va se péter la gueule, passez-moi l'expression, et donc c'est mort en fait. Donc, et ça je le vois tout le temps en cours, je vais pas citer de nom d'élèves pour pas les mettre un peu en porte-à-faux, mais j'ai encore vu il y a pas longtemps un mec était obstiné par ça, il voulait faire que ça, bon, on a essayé, le résultat c'est que ce qu'il jouait, ça fonctionnait pas, pourtant technique correcte, connaissance de l'harmonie, un peu tout ça, mais il tenait pas la route en rythmique. Il tenait pas la route en rythmique comme toi. Et du coup, si tu tiens pas la route sur une rythmique déjà simple, jouer un morceau en entier, que ce soit du blues, de la folk, du métal, on s'en fout, jouer des morceaux en entier avec un truc qui tient la route, c'est pas en jouant tout seul, enfin voilà. Et à chaque fois, le mec, au bout d'un moment, il s'en rend compte tout seul, c'est pas moi qui lui dis, moi je vais pas l'embêter. Parfois je lui dis, il me dit alors, je dis t'entends bien que c'est sympa, tu te fais plaisir, mais t'entends bien que ça tient pas la route, quoi. C'est bancal rythmiquement, et tout ce qui est bancal rythmiquement, c'est naze, on le sait. Hein. Donc voilà, et quand il veut changer ça, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, on retourne à la base, on va combler tes lacunes, c'est pour ça que tu n'arrives pas à monter ton gratte-ciel, c'est que tu as des fondations en carton. Donc, et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, de la rythmique. Alors, rythmique, encore une fois, ça englobe un tas de trucs. Hein. Joue-moi des morceaux entiers sur le morceau, sur le backing, que ça avoine, au tempo, que ce soit propre. Et à chaque fois qu'on fait ça, en quelques temps, en quelques mois, en général un trimestre maximum, le mec, il a mis des fondations super solides, donc rythmiquement, il est solide, on peut retourner sur ça. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire quand vous voulez jouer tout seul. Si vous n'arrivez pas à jouer bien, à ce que ça groove, à ce que ça swing quand vous jouez sur un morceau, sur une batterie, il faut pas rêver que ça marche en fait en jouant tout seul. Hein. C'est mon avis, t'es pas obligé de le suivre. Tu peux venir voir le mur de près comme tous les autres si t'as envie, hein. Ça me dérange pas. Hein. Donc tu veux quoi ? Tu veux que je joue en groupe ? C'est pas que je veux, c'est la musique qui veut. Non, mais on n'a pas besoin de jouer en groupe maintenant. On a des ordinateurs, on a des logiciels, on a des MP3, on prend la version. Déjà, jouer, par exemple, on étudie le morceau ensemble, chaque partie, on les met en place, comment je fais travailler. Je vais te dire, tiens, pour que tu entendes bien, on va juste mettre une batterie, tu joues en même temps que moi. Tu veux dire jouer des morceaux, quoi. Enfin, apprendre des morceaux par cœur et les jouer. Ouais,
Et des morceaux plutôt adaptés à mon niveau, quoi. Voilà, j'imagine. Des morceaux adaptés à ton niveau, mais qui évidemment aussi vont... des morceaux que tu aimes. C'est ça la différence avec un débutant et un grand débutant. On fait ça. Le débutant, ce que je lui dis en premier, c'est tu vas pas faire ce que tu veux, tu vas faire ce que tu peux. Et oui. Écoute, on fait ça. On fait ça, regarde, on essaie de faire ça en vidéo, c'est-à-dire qu'on prend des morceaux, tu me diras combien, on verra lesquels, machin, et puis en vidéo, tu me montres ce que je dois travailler, moi je travaille de mon côté, on fait un bilan de ça. Pour autant, t'as quoi? Une demi-heure par jour, c'est ça? Non, aujourd'hui je fais ça une demi-heure par jour, parce que ce que je fais, c'est je fais des efforts pour tenir cette demi-heure par jour, depuis quasiment un mois. À partir de là, tu veux y consacrer combien de temps? Franchement, j'aimerais bien pas dépasser la 1 heure par jour. Alors, à ton niveau, une demi-heure, ça marche? Si, mais si tu veux que ça avance vite, c'est pas suffisant. Plus d'1 heure, à ton niveau, par contre, ça sert pas à grand-chose non plus. Tu vois, il faut un juste milieu. 45 minutes. On peut se faire un petit programme de 45 minutes, une petite routine de 45 minutes. On prend déjà en compte ce que tu veux faire. C'est pour ça que moi je fais cette prise de contact, en fait, si tu veux. C'est que je prends en compte ce que tu veux faire. Je t'ai pas dit tu peux pas le faire. D'accord? Je t'ai dit faisons le bien. D'accord? De façon à avoir un vrai résultat et que ça sonne, si possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ta lacune, elle est rythmique. Comme tout le monde, c'est pas toi, c'est le plus dur, le rythme dans la musique. Hein. Donc, pour ça, étudions des morceaux dans des styles qui te plaisent, bien sûr, hein, pas des morceaux que tu n'aimes pas, évidemment, hein, bien sûr. Et puis, en parallèle, quand même, on commence à préparer la suite de ce que tu veux faire. Parce qu'il te faut une bonne technique de soliste pour ce que tu veux faire. Tu en as conscience. Donc, ton petit exercice de technique pure, là, on va le garder. On va le faire, mais on va le bosser 10 minutes. 10 minutes. Sur ton morceau, tu vas t'exercer, par exemple, 20 minutes. Donc, tu es à 30 minutes déjà, d'accord? Hein, et puis, vu que tu veux faire aussi du solo, et que tu n'es pas complètement débutant, mais que tu es grand débutant, et que tu sais déjà un petit peu improviser, mine de rien, on va se garder un quart d'heure pour quand même continuer à improviser un petit peu, mais aussi pas n'importe comment, pas en prenant ta guitare, puis en faisant des notes un peu au pif, avec le nez sur un diagramme. Hein. On va apprendre des choses un peu par cœur. Voilà, on va reprendre la base, la première position de la pinta, et puis on va apprendre à la faire sonner. À chaque cours, tu auras des petits mouvements, un petit plan à travailler. Et comme ça, en fait, tu avances sur tout ce dont tu as besoin. On peut avancer de front en 45 minutes, tu vois. Accélérer, avoir une meilleure dextérité, une meilleure technique, combler tes lacunes rythmiques, et puis s'améliorer en improvisation. Parce que du coup, ce que tu veux faire, c'est la somme de tout ça. C'est ça que tu veux faire. Il faut être bon en rythmique, il faut être bon en solo, et il faut être bon en impro. Mais je veux reprendre des bases et être à l'aise avec ça. Avec une routine comme ça, franchement, déjà, en 3 mois de temps, déjà, il s'est passé beaucoup de choses. C'est plus le même guitariste en 3. Vraiment. Ouais, vraiment. Et 3 mois, c'est court, hein. On peut faire un bilan de ces 3 mois-là, si tu dis. C'est bien, moi j'ai vu, encore une fois, je vais essayer de faire une vidéo dessus, ou peut-être pas, si c'est pas intéressant pour les gens, mais je pense que si. C'est que les objectifs, comment ça marche, tout ça, tu peux pas fixer un objectif, genre à 1 an, jouer sur scène. Enfin voilà, il y a plein d'étapes entre, il faut des objectifs entre, comme par exemple à 3 mois, avoir tenu cette routine de 45 minutes, c'est déjà un sacré objectif. De savoir déjà faire un bilan sur 1 mois, enfin voilà. Donc ça, on va le voir, tout ça. Ouais, il faut se donner des petits objectifs à court et moyen terme. Ouais. Déjà 1 an, c'est... Alors c'est sûr que quand vous écoutez... Mais ça, c'est le... Vois le résultat sur l'année. Ouais, mais c'est gentil de dire ça. C'est vrai, c'est la vérité. Mais putain, c'est pas motivant, quoi. Le mec qui commence au mois de septembre, je lui dis pense au mois de juin. C'est pour ça. C'est pas motivant, je lui dis tiens... Non, mais pour moi, je le vois comme ça. Je le vois comme un objectif qui est censé être motivant, mais pour pouvoir l'atteindre, l'objectif, il faut qu'il y en ait d'autres entre. Il y a une marche là et l'étage au-dessus, je ne vais pas sauter. Il faut que je monte la marche et la marche et la marche, mais il faut que j'arrive à conscientiser ce chemin. Ouais. Et c'est pour ça que moi, la première chose que tu m'as dit quand même, c'était prends ton médiator et tiens-le bien. Voilà. Oui, c'est bête. Mais oui, bien sûr, c'est bête. Donc, j'ai appris à jouer au médiator. Mon exercice était déjà, je reprends un peu tout du début, quoi. Oui, bien sûr, parce que tu as des mauvaises habitudes. Voilà, les mauvaises habitudes, ça aussi c'est un mauvais truc. C'est pire que de partir de rien. Ouais. C'est plus compliqué à corriger. C'est pire, ça veut dire que c'est plus compliqué de corriger que d'apprendre de zéro. Vaut mieux une page blanche. C'est vrai, hein. Le bilan, donc du coup, qu'est-ce que tu as d'autre à dire là-dessus? Normalement, il faudrait que je t'écoute un peu jouer quand même, malgré tout, pour savoir où est-ce qu'on va démarrer. Hein, donc, par exemple, on a dit qu'on allait mettre en place une petite routine. 45 minutes pour avancer de front sur la technique, la rythmique et l'improvisation. D'accord ?
Bon, moi, tu me dis, je fais mon exercice depuis X temps, très très sérieusement. Bon, c'est bien, c'est super. Maintenant, moi, je veux l'entendre, l'exercice. Donc, métronome, montre-moi, en fait, simplement, comment tu le fais. À chaque fois, ce que je demande, c'est, je vais te donner aucune indication. Moi, ce qui m'intéresse de voir, parce que, encore une fois, j'insiste avec ça, il y a les infos, qu'est-ce que vous travaillez, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est comment tu travailles. Il faut que je m'assure que tu travailles de la bonne façon. D'accord? Donc, à chaque fois, ma question, et ça, c'est pas que pour la prise de contact, hein, c'est tout le temps après. Voilà, j'ai un élève, à un moment donné, il me dit, tiens, j'aimerais bien qu'on parle de ça, montre-moi ce que tu fais à la maison. Et je te montre ce que je fais à la maison. Ouais. Ben, il est 16h, ça vient de sonner, on vient de couper parce que ça vient de sonner mon... Voilà, je me suis mis une alarme à 16h avec marqué training, guitare. Et c'est là où je commence, en général jamais à l'heure, parce que je suis en train de faire autre chose. Mais dès que j'ai fini ce que je suis en train de faire, je m'y mets une demi-heure. Et ce que j'ai en fait, c'est que je regarde l'heure. Je regarde l'heure. Je me mets à 40. C'est dur à 40, je trouve. Tu m'as conseillé de monter à 45 si c'était dur. Je suis resté à 40. Je me mets en noir et je lance le truc avec... Alors, j'espère que là ça va aller. Pas ta guitare trop fort parce que le son est un peu faible. Mais... C'est bon là. Ouais. Et là, tu m'as donné un exercice. Je sais pas en fait. Exercice de technique pure. Voilà, on a plusieurs rushs de vidéos de cet exercice que tu m'as donné il y a quasiment un an, que tu m'as demandé de suivre déjà et que j'ai pas réussi à suivre parce que la vie a fait que j'ai fait autre chose. J'avais pas envie de suivre tous les jours. Alors je commence à faire 5 minutes où je fais noir par noir. Ok, vas-y. Alors, Le problème de cette ergonomie, c'est que normalement je suis censé voir tes mouvements. bon, ça va changer. Au niveau vidéo, vous verrez pas. Mais le plus important, c'est pour mon apprentissage. Donc je montre au prof. Hein. C'est là, tu vois là? Très bien. Oh, j'espère. Sinon c'est grave. Je fais tout là. Oui. Ça veut dire oui, ça. Non, mais je vais t'arrêter avec ton truc. Ok, stop. Alors. Je reste comme ça. Non, c'est bon. On va parler un peu. Donc j'ai pas fini. Hein. Je fais 5 minutes ça. Après, je fais en croche. Après, double croche. Bon, ça t'a compris. Ouais, mais tu vas arrêter de faire des doubles croches, donc ça m'intéresse pas de les voir. Enfin, sauf okay. Si tu veux bien jouer, quoi, je veux dire. C'est ça, sinon c'est pas grave, tu peux y aller si tu veux. Hein. Donc, alors, les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a quand même déjà vachement de progrès par rapport au moment où tu as commencé. Déjà, effectivement, t'es calé en noir à 40, c'est très dur. C'est bon, là, il y a tout un cours à faire sur la mémoire musculaire, pourquoi on bosse aussi lentement, tout ça, là, c'est pas le propos. Hein. Voilà. Donc déjà t'es calé à 40, ça c'est super bien. La synchro entre les mains elle est pas mauvaise. Ta main gauche c'est bien. Ta main droite, ben, je vais te demander là par exemple, ça on fera le cours, hein, mais là par exemple que je vais te dire au niveau du bilan, c'est que ton mouvement n'est pas bon. Voilà, ton mouvement t'as pas respecté ce que je t'avais dit, mais c'est pas grave parce que je t'ai dit de faire plein de choses. Déjà de caler au métronome, de faire un exercice de technique pure et de modifier complètement ta tenue de médiator et ta position de main. Bon, ça fait déjà un max de trucs. Et là, ce qui est déjà génial, et la progression, elle est là, c'est que même si moi je te dis plusieurs choses, tu peux pas tout faire d'un coup. Voilà. Donc, alors, le plus souvent possible, j'essaie de donner qu'un paramètre ou deux en technique pour que le mec il puisse se concentrer que sur ça. Mais parfois, effectivement, je dis tiens, il y a plusieurs choses qui vont pas. Est-ce que c'est ton cas? Je te file plusieurs infos et essaie déjà d'en corriger une. Essaie de corriger un truc, et à partir de là, c'est gagné. Et c'est ce que tu as fait, donc c'est gagné. Tu n'as pas tout corrigé. Par contre, déjà, la base, je t'avais dit, c'était ta tenue de médiator était mauvaise et ta position de main était mauvaise. Quand je dis mauvaise, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule bonne façon de faire. Hein. Il y a des gens qui ont des tenues, des positions, c'est nawak, et pourtant les mecs qui fracassent. Bon, on va pas leur dire de changer. Hein. Mais quand tu as une tenue, une médiator, une position de main qui n'est pas du tout académique et que tu joues pas bien, moi, je pense que c'est pas mal de peut-être essayer autre chose. Voilà. Je me suis trouvé bien, moi. Merde, tu m'avais conseillé des trucs, attends. Et donc là, ta position de main, tu l'as complètement modifiée, ta tenue de médiator aussi, et c'est top. Ça, c'est top. Vraiment, là, ta main droite, tu as fait un taf de ouf. Va pas ton mouvement. Ton mouvement. Donc là, par exemple, on va rajouter, tu vois,
On va rajouter un paramètre dans notre cours. Alors déjà, essaie de faire dépasser ton médiateur un petit peu moins. Rentre-le un petit peu plus. Parce que là, est-ce que tu sens que c'est comme ça qu'on fait ou pas? Tu vas faire comme ça, ou avec un marteau, c'est bien aussi. Et est-ce que tu sens que quand tu attaques tes cordes, tu as vachement de résistance, ça bute un peu dessus, hein? Ouais, alors... Moins là maintenant, évidemment, il est rentré. Ouais, c'est vrai. Non, mais en fait, là, ce que je... Ouais, oui, bien sûr. Alors, pour que les gens y voient, j'étais sorti comme ça à peu près, enfin, genre 5 mm, quoi, c'est ça? Beaucoup, ouais. Beaucoup trop. Alors, je sais pas si les gens voient, vous voyez pas, mais vous avez compris, en 5 mm. C'est vrai que ouais, si jamais je suis plus à 2 mm... C'est ça. Tu vas pouvoir mieux glisser sur les cordes. Encore une fois, la tenue de médiator, je vais pas faire un cours sur ça. Ça dépend aussi du style, vraiment. Putain, alors je dois réapprendre encore une fois le médiator. C'est sérieux? Parce que là, je vais avoir du mal encore. J'ai pas de réponse à ça. Tu veux bien jouer ou pas? Voilà. Bon, ok. Putain, regarde, j'ai long. Bon, laisse-le dépasser un petit peu plus. Dans le jazz, on le laisse en fait vachement plus dépasser pour avoir un son très très rond aussi. Mais au début, c'est un peu plus dur, mais bon, pourquoi pas. Après, ce que je faisais, j'étais peut-être trop, t'as raison. Mais en fait, vu que j'étais à l'aise avec l'exercice à 40, du coup, je m'emmerdais. Et je me suis dit, ok, maintenant tu te concentres vraiment sur la texture, enfin le toucher du médiator sur la corde. Oui, mais c'est pas mal. Bon, bref, ta tenue de médiator, ajuste là, encore une fois, ça reste modifiable. Là, ce qui est important dans ton mouvement, ce qui va pas dans ton mouvement, c'est que ton mouvement, il est... Là, c'est le point sur lequel il faut que tu te concentres pour la prochaine fois. D'accord? Que ça. On aura encore un paramètre de main gauche à rajouter, mais après, en dernier. Un paramètre de main gauche qui va te rendre cinglé, je te dis tout de suite. Donc, prends un peu de vitesse, mais t'enflamme pas trop, parce que de toute façon, il faudra redescendre. Hein. Donc là, ta main droite, il faut que tu mettes de l'amplitude. Ton mouvement, il est trop petit. Alors dans l'idéal, il aura fallu que je prenne une guitare pour ça. Tartine pas trop la... C'est une guitare, c'est pas une biscotte. Hein. Et tu viens de me dire mettre de l'amplitude. Amplitude rectiligne le long des cordes. Mettre de l'amplitude pour que ton mouvement, en fait, il soit franc. Oui, mais garde ta position quand même. Non, mais tu vois, en fait, il y a une guitare là. On devait juste faire un bilan. On devait juste faire un bilan, pas le cours. J'aurais pas le temps de faire le cours de toute façon. Hein. C'est toi qui tu m'as mis sur ça. Oui, mais bon, c'est tout. Tu couperas ça, voilà. Donc le bilan de ton exercice, c'est excellent. T'es calé rythmiquement, t'as modifié ta tenue médiator, t'as modifié ta position de main droite. Maintenant, on va progresser et donc en cours, moi, ce que je vais te proposer par rapport à ça, c'est d'améliorer ton mouvement parce que c'est lui qui va t'empêcher de vraiment prendre de la vitesse. Et ça, on fera le cours évidemment. Hein. Okay. Voilà. Ensuite, deuxième exercice. Parce que là, autant le truc, je t'ai dit en double croche, et là, donc tu m'as dit, bon, voilà. Mais ensuite, c'est... Voilà, donc second point, c'est ce qu'on a dit qu'on ferait dans la routine, c'est tes rythmiques. C'est-à-dire que tu grattais, quand on s'est connus, en bas, en haut, alors vraiment à la one again, c'était comme tu voulais, du coup il n'y avait pas de rythmique. Je me suis amélioré quand même. J'espère. Donc là, joue moins de rythmique. Voilà, je te montre ce que je sais faire. Alors je vais virer l'accent. Du coup, maintenant... Notre pic à 40, tu fais. Je fais ça, hop, je fais. Comment tu fais? Enfin, 1, 2, 3, 4. Tu fais les différentes figures de double croche. Quand tu m'as demandé de faire. Donc, oui, 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Attends. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, voilà. Là, tu vois, tu fais une erreur. Oui, mais c'est normal, c'est parce que... Mais là, parce que je parle, surtout. Entre guillemets, c'est pas de ta faute, c'est que le volume de ta guitare est beaucoup trop fort par rapport, en fait, au volume du et surtout, je parle, alors que d'habitude, je parle pas. En plus, oui. En plus, c'est très dur à faire, en plus, c'est vrai. Alors, je le fais comme je fais d'abord. C'est un métier, quand même, de parler en même temps que tu joues pour expliquer un truc. Hein. Ouais, tu sais bien le faire, toi. Mais je fais que ça de ma journée, hein, heureusement. Hein. Mais est-ce que je le fais normalement comme je le fais moi? Oui, ça c'est très très bien, mais ça c'est un exercice de rythme. Moi j'aurais voulu entendre une rythmique. Non, j'ai pas de... Oh, t'as zéro rythmique en stock? Non, j'ai pas un truc travaillé. J'ai des trucs, des idées, mais non. Oui, alors là, ta petite erreur aussi dans ta démarche tout le temps. Alors certains auront peut-être un point de vue différent, même c'est probable. Peut-être je vais me faire incendier en commentaire, c'est pas grave. Heureusement je m'en fous. C'est que tu es tout de suite dans la compo. Alors c'est super de vouloir composer, c'est vachement bien, mais ça c'est pas moi qui le dis. Avant de composer, commence déjà par
repiquer, par travailler des choses existantes pour choper des façons de faire, vraiment apprendre à enchaîner tes accords, à tenir des rythmiques, à enchaîner des rythmiques différentes. Et pour ça, en fait, on fait des covers. Tout le monde fait des covers. Enfin, vous le savez, je pense, hein, d'accord? Même les plus grands font encore des covers. Voilà. Avant de composer, faites un minimum de covers pour tenir un peu la route. Voilà. Je vais te dire un truc par rapport à ça. Moi, j'ai commencé la guitare électrique avec des tablatures, genre guitare P5 à l'époque. Je téléchargeais ça sur des trucs de site. Enfin, c'était en 56K. Enfin, c'est à l'époque, quoi. Et j'ai bien aimé pouvoir avoir des trucs que je pouvais jouer. C'était du Clapton essentiellement, mais un peu bon. Mais toujours avec une impossibilité d'arriver à jouer au morceau. Donc ça m'a créé en fait une frustration tellement énorme que j'ai banni les tablatures de ma vie. Mais maintenant j'ai notre vision et je veux y revenir, tu vois. Mais à la base j'avais les tablatures, ouais non, ça m'a dégoûté de la guitare en fait. Donc c'est pour ça que... Mais là je veux forcément faire bien les choses et maintenant j'ai compris comment interpréter les choses avec le rythme que j'avais pas avant, j'avais même pas l'idée, je m'en foutais. Mais oui, évidemment, tu grattais en bas, en haut, n'importe comment, donc tu peux pas tenir un truc. Mais ça c'est un autre point important effectivement, mais tu viens de mettre le doigt dessus, c'est jouer des morceaux en entier. Ça paraît rien, à la limite on peut se dire mais qu'est-ce que je m'en fous moi de jouer en fait un morceau en entier, parce qu'en fait on se rend pas compte de tout ce qu'on chope, de tous les points sur lesquels on progresse, des points essentiels pour jouer, être un musicien correct. La nécessité de savoir faire des morceaux en entier, c'est pas moi qui le dis non plus. Si tu sais pas faire un morceau en entier, c'est pas ouais, moi je m'en fous de faire un morceau en entier. La plupart du temps, c'est que tu as essayé, sois un petit peu honnête avec toi-même, et puis que tu y es pas arrivé. Voilà. C'est exactement ce que et que tu as lâché l'affaire. Alors après, tu peux te cacher derrière tous les mensonges que tu veux, ça va pas régler le problème et ça va surtout t'empêcher de progresser. Moi, j'ai aussi beaucoup d'élèves qui arrivent, de nouveaux élèves qui arrivent, qui sont dans ce cas-là. Ils viennent que pour ça. Carrément, ils viennent que pour ça. Et souvent d'ailleurs, les gens, quand ils en arrivent là, c'est des gens qui en plus jouent vraiment pas mal du tout. Ils ont de la technique, des fois ils me sortent des arpèges, des trucs pas du tout évidents. Même ils chantent en même temps. Vraiment, ils se démerdent vachement bien. Et leur propos, c'est quoi? C'est j'en ai marre de faire des bouts de trucs. Il faut que j'arrive à faire des morceaux en entier, parce qu'évidemment, on a une satisfaction de quelque chose de terminé, d'accompli. Voilà. Et le mec, il a beau jouer très très correctement, parfois même très bien, et il n'y arrive pas tout seul. C'est pour te dire à quel point, il faut pas t'en vouloir, à quel point au final ça paraît assez logique de faire un morceau entier, et en même temps c'est dur. La preuve, c'est que tous ces gens-là viennent me voir pour que je leur apprenne à terminer des morceaux. Alors après, ils restent du coup pour apprendre autre chose, parce que c'est mon rôle aussi de leur faire découvrir autre chose. Hein. Mais voilà, donc c'est un point crucial, effectivement. On le fera. Oui, mais ça va dans la routine tout de suite. Quoi ? Ça va dans la routine tout de suite. Donc là, ce que je vais te demander, comme je vais faire en fait avec chaque élève, c'est de me faire une petite liste de morceaux qui te ferait plaisir à jouer. Va pas me chercher tout de suite, je sais plus qui là, non pas Satriani, mais l'autre là, c'est un bandit que je connais Chris pas. Buck, voilà, ou me demande pas de jouer du Swan Vote tout de suite pour faire un petit coucou à Swan par exemple, tu vois. Non, un truc réaliste. Une liste de morceaux un petit peu réaliste, tu peux juger un peu quand même. Oui, bien sûr, mais pas forcément du gros rock non plus, voilà, mais... moi, je vais faire... Mais moi, plusieurs styles, puis moi, mon taf, c'est de les classer par ordre croissant de difficulté. De toute façon, après, quand tu joues un morceau, c'est une question, ça peut être intéressant. En général, moi, ce que j'aime bien, c'est les solos qui peuvent arriver là, tu vois, mais dans ton morceau, mais tu veux jouer tout le morceau, ou tu vas avoir un peu de rythmique tout le long, et d'un coup, avec un petit solo... Comment tu joues le truc? Oublie les solos maintenant, vous êtes têtu avec ça. Mais c'est quoi, quand tu joues un morceau entier, tu fais quoi? Tu fais juste des grilles d'accords? Pendant le solo, et en général, tu as une guitare 2 qui accompagne le solo. Et donc déjà, tu fais la guitare 2. Avant d'être premier, en général, on est deuxième dans une discipline, d'accord? On n'arrive pas, allez, moi je commence les gars, j'arrive et je vais être le meilleur tout de suite. Ok. Voilà, donc déjà, tu vas faire le rythme guitare avant d'être le lead guitare. Tu vas tenir la route en rythmique. Pour autant, on va quand même bosser sur le solo. Ça, c'est le troisième point de ton apprentissage. On va retourner sur l'improvisation. C'est top. Comme tu aimes improviser, c'est génial. Le plus difficile pour enseigner le solo, c'est les gens qui n'aiment pas improviser. C'est très rare, mais il y en a. Parce que l'impro, ce qui est génial, c'est à la fois un peu compliqué parce que c'est un petit peu abstrait tout ça, et en même temps ce qui est top c'est qu'on peut travailler le même mouvement, on peut recommencer autant qu'on veut, tu vois, je vais apprendre à faire un reverse bend, vu que je fais l'impro, je le fais autant que je veux, alors que quand je travaille le solo de quelqu'un, le reverse bend il est qu'à cet endroit là. Ouais. Tu vois, et quand tu fais pas d'impro, du coup, voilà, c'est un peu plus compliqué, moi je trouve au final. Moi, tous ceux qui veulent apprendre à faire des solos, je leur recommande vivement de commencer par l'impro. Ça peut paraître paradoxal, hein, mais en fait, c'est vachement bien parce que on peut prendre des mouvements techniques les uns après les autres, des petits plans à porter, alors que dans un solo, même tout simple,
Le solo le plus simple de rock, par exemple, que j'enseigne tout le temps en premier solo, c'est Californication des Red Hot Chili Peppers. Je pense que c'est le solo le plus simple de l'histoire du rock. C'est voulu par Frusciante. Voilà. John Frusciante, qui est un guitariste de rock extraordinaire, d'ailleurs, a été critiqué pour ce solo, alors qu'en fait, c'est le propos, il l'a fait exprès. Il voulait un truc hyper minimaliste. Et d'ailleurs, il sonne vachement bien, c'est dans l'esprit du morceau, et en plus, c'est super pour nous les profs. Voilà. Mais malgré tout, dans ce petit solo, il y a déjà quand même des trucs pas du tout évidents. Mais il faut savoir faire un bend classique, un bend de release, un double stop sur bend, voilà, il y a du démanché. En fait, il y a plein de petits éléments, et comme tu t'aimes improvisé, on va pouvoir les bosser. Je le prends bien, ça. Celui-là, je le prends bien. C'est un morceau, moi j'aime bien les Red Hot. Moi aussi, mais les Red Hot. On va pouvoir bosser les éléments de phrasé les uns après les autres et te faire progresser en improvisation, en fait, justement. Et quand tu maîtriseras bien ces petits éléments essentiels, et ça aussi, ça va venir vite. C'est 3 mois, pareil, un petit trimestre si tu bosses bien, tu vois. D'accord. Effectivement, là après, on peut retourner sur un morceau qu'on a déjà fait ou faire un nouveau morceau en entier et aussi où tu joues le solo. Il suffit d'être patient, de travailler les choses dans le bon ordre. Encore une fois, je vends un peu ma cam, mais c'est pour ça que mes formations, je les pense comme ça, dans le bon ordre pour chaque point. Voilà. C'est pas dire, tiens, allez, j'ai envie de me mettre au solo et directement, je vais aller faire ne serait-ce que le solo de Back in Black. Les gens se rendent pas compte, tu vois. C'est laissé, ça va. Le solo de Back in Black, il est super dur à bien jouer. Mais on me demande tout le temps, tu crois que je pourrais faire le solo de Back in Black? Je dis, déjà, si tu arrives à jouer les riffs correctement au tempo, c'est beau. Mais le solo, non. Par contre, le solo, pour rester chez AC/DC de You Shook Me All Night Long, il est abordable. Tu vois, marche après marche. Et moi, je vais te dire les genres que j'aime bien, que j'aimerais bien, et tu me trouves les morceaux. Parce que je vais te dire un truc. On peut aussi faire ça. Je pense que tu me connais, quoi. C'est bon, là. Tu sais. Moi, j'aime bien, tu sais, genre Cabrel. Mais j'adore Cabrel. Mais jouer un truc de Cabrel proprement à la guitare, il y a un tas de gens assez sectaires qui vont se marrer. Excuse-moi, mais il y a des morceaux qui sont pas faciles, c'est pas n'importe qui. Des petits solos sympas aussi. C'est pas un shredder évidemment, c'est pas un grand soliste. Mais c'est ça que moi j'aime bien. Je préfère, tu vois, les solos de Cabrel qu'il peut faire avec ça. Alors j'ai même plus les morceaux en tête que je pourrais te citer, mais moi tu vois, c'est ça que j'aime bien dans la musique, quoi. J'aime pas les trucs trop violents. Je dis même à CDC, en fait, ça me ferait pas plaisir. Quand j'avais 12 ans avec on une guitare, on n'est pas obligé de jouer à CDC, hein. Il faut aimer le son distorsion et le rock. Moi, j'ai plein d'élèves, ils aiment pas CDC. C'est pas, comment dire, voilà. J'essaie de trouver des morceaux, justement. Moi, dans mon ordinateur, dans mon dossier de cours, il y a plein de sous-dossiers, évidemment, pour chaque discipline. Bon, déjà, tout ce qui est morceaux, par exemple, dans le dossier version, bon, tous mes morceaux, ils sont classés par style, justement. Et dans le style, j'ai un sous-dossier débutant, justement. Parce que l'idée, c'est d'amener chaque élève le plus tôt possible à ce qu'il aime jouer. C'est ça aussi, être un prof. C'est pas dire, ah ben moi, vu que je joue ça, tiens, je vais te proposer ça, ça m'arrange, je me casse un peu moins la tête, vu que je sais déjà le faire. Je te ferai une liste de solos que j'aime bien, et ça te donnera des trucs, voilà, on verra ça, et ça serait bien qu'on essaie de voir. De morceaux, parce que de toute façon, en solo, pour l'instant, il y a des bases à mettre en place. Ouais, mais pour que tu comprennes surtout ce que j'aime, ce que j'aimerais jouer. Ok. Voilà. Du coup, donc là, au niveau du bilan, qu'est-ce qu'il reste à faire là, le bilan? Il faudrait que tu me parles que tu veux improviser. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu me montres une impro, c'est que tu mettes un backing et puis que tu me fasses une petite impro dessus pour que je vois où t'en es en improvisation et que je sache par quoi il faut qu'on débute. Parce que si tu sais pas faire un bend correctement ou un slide ou un pull-off, il faut commencer par la base. Si finalement, déjà ça, tu sais bien le faire, on passe tout de suite en fait à la phase 2. Tu vois, il faut que je vois où t'en es. Mon phrasé, il est approximatif, là. Non, allez. En fait, il faut aussi que je vois où t'en es de ta connaissance des gammes. Ouais, après, il y a quelle aussi... gamme tu connais? Moi, je connais quelle gamme? La gamme majeure. Hein, la gamme majeure, carrément? Ouais. La gamme de Do majeur? Oui. C'est pareil, c'est des réponses de Normand. Peut-être bain, oui, peut-être bain, non. Mais qui se mouille pas, quoi. Mais tu sais que, moi, je connais bien ma gamme mineure naturelle. C'est celle que j'aime bien jouer, en fait. Dans quelle tonalité? En La, je suppose. En Si. Vas-y, joue-moi une position de la gamme de Si mineur naturelle. Joue-moi juste la position. C'est ce que tu veux. Non, mais c'est ce que je veux. Alors, maintenant, tu m'as perturbé un peu avec le métronome. Hein. Non, ça, c'est à travailler plus tard, le chant pas maintenant. Avec le métronome. Le médiator. Oui. Vas-y. Je t'ai dit, moi je dis des trucs, mais ça n'a rien à voir avec ce que je pense. Je te vois venir. Je dis rien, je regarde. Ok,
tu connais ta gamme. Alors ça passe pas propre, ça raccroche beaucoup. Ouais, mais t'es sur un doigté approximatif. Alors, je pense que si tu l'as refait, tu vas au moins changer un doigt. Il n'y a pas de warm-up, tu le sais. Hein, et j'ai pas fait mon entraînement hier à cause de toi. Oui, mais allez, ça va rien changer de toute façon. Voilà, ok, mais bon, tu vois, non, tu la connais, ok. Si jamais je veux faire. Est-ce que tu peux me faire la position minor blues qui s'inscrit dedans, par exemple? Est-ce que tu connais tes 5 positions de la pentatonique mineure? Alors je connais la 1, la 2, la 5. Parce que je pars de la 1. Voilà. Ouais, donc on a une bonne base quand même déjà. Tu peux me jouer la 5e position en si. Vas-y, encore. Attends, stop. Vas-y, on refait. C'est une gamme... Attends, vas-y, je t'arrête. Tu me joues une gamme de quoi là déjà? Penta. De quelle tonalité? Si. Si. Oui. Donc quelle devrait être position. Oui, donc quelle devrait être la première note du coup pour l'oreille et pour le repérage? Un si, et oui, pas un là. Sinon pas. Mais oui. Donc là déjà, il faut pas t'en vouloir. Tu fais la même connerie que tout le monde, c'est-à-dire que tu prends le schéma et puis tu commences par la note la plus grave. Ça aussi dans mes formations, c'est pour ça que je pars au début pour vous expliquer ce concept-là, c'est qu'une gamme, elle est déterminée par sa tonique, étant au niveau de l'oreille que des notes qu'on trouve, et aussi de la position pour la transposition pour l'oreille. Et quand vous bossez une gamme, je dis bien pas quand vous jouez avec, quand vous bossez une gamme, si vous faites que simplement la montée et la descendre, pour faire un exemple clair, que vous la montiez et la descendiez une fois ou 600 milliards de fois, tu commences et tu termines par cette foutue tonique. Pour ton repérage de transposition et pour ton oreille. Donc moi tu te dis, je vais jouer une gamme de si, et tu commences par un la. Ton oreille a fixé le la, mon oreille a fixé le la en référence. Oui, t'as raison. Ouais. Écoute, tu m'as demandé de faire un truc que j'ai pas l'habitude de faire, j'ai pris les réflexes de partir. En plus, tu prends des doigtés, il faut utiliser des doigtés jouables, qu'on a des petites solutions, des petits démanchés. Vu que. Et ça, c'est là. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je me suis mis comme ça. Ok, et après, vas-y. T'as vu ce que j'ai fait? Belle résolution, belle résolution. Je te connais. C'est pas moi, c'est la musique qui veut ça. Je veux faire plaisir. Voilà. Bon, le doigté malgré tout est à revoir parce que ton doigté c'est les bonnes notes, mais est-ce que tu as la sensation que ton doigté, quand tu vas vouloir jouer avec ta gamme, il va être confortable? Genre sur les cordes aiguës là sur 2 et 4. Non. Voilà. Mais en même temps, je joue pas cette position. Parfois on n'a pas le choix, mais il faut utiliser aussi ce qu'on appelle des doigtés jouables. Donc voilà. Malgré tout, c'est déjà très bien, il faut juste qu'on perfectionne. D'accord? On part pas de zéro, on va prendre tout ça et on va perfectionner, prendre un petit peu ça dans l'ordre. Tes 3 positions, la minor blues, 1, 2 et 5, c'est super. Moi je commence toujours par ça. La 1, puis la 2 et la 5, parce que mine de rien, les 3 positions, on couvre déjà un sacré bout du manche. Hein. Ouais. Hein, de la plus grave de la 5e à la plus haute de la 2e, ça fait quand même déjà très très long. Et puis avant de voir les autres, peut-être on va apprendre à jouer avec, à les faire sonner quoi. Hein, voilà. Donc en impro, on part pas à la base du tout, en rythmique non plus et en technique non plus, donc tout va bien en fait. Voilà. Il y a plutôt que des bonnes nouvelles. Après au niveau de l'harmonie non plus, parce que forcément avec tout ce que j'ai fait, je parle même pas. C'est aussi une différence que j'ai dans mon apprentissage par rapport à d'autres peut-être. C'est que je suis beaucoup plus calé en harmonique qu'en guitare. J'ai même un niveau contraste élevé. De par ce que j'ai dû faire avec l'outil et puis aussi avec les vidéos, etc. Donc, alors qu'en général, c'est l'inverse. Ça vient de logique, alors qu'en général, bien sûr, c'est l'inverse. Donc là, je pars d'un apprentissage où l'harmonie, ça va. J'ai compris. La logique, et encore, je n'ai pas de tête. Mais bon, je sais répondre à des questions, même un peu pointues ou quoi. Mais bon, je me mets sur le web, je calcule. J'affiche les trucs, je vois un peu les machins, les notes et tout ça. Et puis je sais dire que là, le mi, ça correspond à la 7e du, comme je dis dans un des commentaires récemment, que tu m'as validé, comme quoi j'ai bien répondu. Mais j'ai dû regarder pour voir, pour pas dire des conneries. C'est pas grave, c'est bien quand même. Voilà. Il sert à ça aussi le 12, hein. Justement, il sert à ça le 12. Voilà, mais j'ai alors une dysynchronie entre ma connaissance de la théorie et de l'application sur le manche. Mais bon, après en même temps, ça me permet de, tu vois, tu vois, tout à l'heure, il y a 2 secondes, tu viens de me dire que j'ai fait une erreur en commençant par mon là. Oui. Et j'ai compris où était la route, et j'ai compris, j'ai compris tout ça. Un mec qui ne savait pas, de quoi tu parles? Ah bon? Pourquoi? Ah bon, la tonique? Mais c'est quoi la tonique? Tu vois, auquel cas, je vais expliquer juste le concept de la tonique, ce qui est assez facile. Parce que tout le monde, ça c'est un truc de fou, c'est 99,9%. Je peux pas dire 100 parce que j'en ai eu un cette année, peut-être le premier en 10 ans, qui avait appris ses positions en les pensant par la tonique. J'étais sidéré.
Voilà, parce que ça n'arrive jamais. Tout le monde fait ça. Tout le monde apprend, note la plus grave et je la déroule comme ça. Voilà. Donc le premier truc que je fais avec les gens comme toi qui savent un peu jouer déjà en fait en impro et qui veulent qu'on bosse ça, c'est on va repenser toutes les positions. On me l'a fait à moi, d'accord? C'est-à-dire que j'ai fait moi aussi il y a très longtemps maintenant, très longtemps, j'ai fait la même erreur. Et j'ai dû repenser toutes mes positions quand je suis tombé sur un bon prof. Voilà, c'est tout. C'est pas de drame. Hein. C'est pour te dire. Voilà. Donc, et toi, l'harmonie, oui, bien sûr, tu as un niveau d'harmonie qui commence à être sympa. Et je pense aussi que peut-être pour l'instant, tu as encore tout le temps besoin du 12 et que tu peux pas t'en séparer parce que, justement, parce que tu n'as pas le niveau de guitare de l'appliquer. Et à partir du moment où ça reste purement théorique, l'harmonie, si vous l'appliquez pas, c'est normal que vous l'oubliez. Donc toi, tu peux pas l'oublier parce que tu t'en sers tout le temps dans ton travail. Je dirais même ton travail maintenant, c'est l'harmonie. Donc tu risques pas de l'oublier. T'en parles tout le temps. Tu fais des intervenants, des vidéos. Tu travailles à la version 2 du 12 qui sortira bientôt, on espère. Hein, on attend. Voilà. Donc t'es le nez dedans tout le temps. Donc tu peux que progresser. Mais je l'apprends. Justement, c'est un des objectifs que j'ai. Et d'ailleurs, je voulais t'en parler. Donc tu rebondis dessus, c'est parfait. C'est d'arriver à repérer où sont ces notes sur le manche et du coup repérer où sont les intervalles, les triades, hein, c'est ça que j'essaie d'avoir en tête, triades, où elles sont sur le manche. Voilà, mineur, majeur. Et pour ça c'est simple, dans l'idée, moi je pars des toniques, où je me rajoute des petits trucs, mais de conscientiser ce que je fais quand je joue. En fait, c'est comme ça que ça m'aide. Et vu que j'ai un peu compris le mécanisme, forcément, quand tu sais que le point 2, il est à un cran du point 1, quand tu vois un point 1, tu sais où est le point 2. Enfin, tu vois, c'est ça, c'est mon job de te faciliter l'application. C'est difficile l'application, tu as beau avoir compris nickel en théorie. L'application, il y a quand même des petits tips, encore une fois. Déjà, les triades, évidemment, très bien. Et mémoriser ce qu'on appelle dans les formes de triades, comme les formes d'octaves. En fait, au démarrage, les notes... T'as dit les notes puis les intervalles, en fait c'est l'inverse. C'est déjà, ça permet ça permet d'accéder à l'harmonie, à l'utilité, à l'utilisation de l'harmonie sans connaître son manche. Parce que si en plus il faut connaître son manche, alors là pour le coup il y a plus grand monde, si tu veux, voilà. Et grâce à la guitare, comment la guitare elle est pensée, comment elle est faite, on peut utiliser l'harmonie super bien, c'est-à-dire aller chercher des diésons, des neuvièmes, sans pour autant savoir la note qu'on fait. Ce qu'on sait, c'est l'intervalle. L'important, c'est l'intervalle. De savoir où il est, de l'entendre. Et même si tu sais pas que là, c'est un fa dièse, c'est pas grave. Si tu sais que c'est une dièse 11 et pourquoi tu la mets. Voilà. Et moi, c'est comme ça aussi que je piège mes élèves à faire de l'harmonie, parce que si je leur dis déjà, il faut qu'on apprenne le manche, donc un peu de solfège, j'ai déjà essayé, hein, c'est mort, laisse tomber. Tout le monde lâche. Et il faut pas s'en vouloir d'avoir lâché l'apprentissage du manche. C'est pas que c'est dur, c'est chiant. Allez, on va le dire, c'est chiant. Et le solfège, c'est pareil, c'est pas dur, c'est juste chiant. Donc voilà, quand vous avez envie de jouer de la guitare, de vous faire plaisir en amateur, et qu'on vous dit qu'il faut faire ça, c'est pas funky, quoi, tu vois. En plus, les résultats sont même pas rapides. Voilà. Ouais. Or, le fait est que grâce à l'harmonie, et là, par contre, l'harmonie, c'est ni chiant ni difficile au final quand on apprend step by step, hein, vous allez pouvoir utiliser ça sur votre manche même sans connaître le manche. Alors un minimum, mais ça normalement vous le savez tous, les notes sur les 2 premières cordes pour déplacer nos barrés, on le sait quand même à peu près tous. Hein. Bon, c'est les mêmes repérages que pour trouver une gamme si tu veux. Voilà, donc ça, tu vois ce que j'ai fait par rapport à ça, ce que tu disais, sans connaître le manche, pour les accords, dans une tonalité, par exemple là, parce que j'ai travaillé vachement le la mineur du coup, donc là, si je suis en la mineur, je sais que la position en dessous en barré, je suis sur un mi mineur. Non. Je suis sur un ré mineur. Désolé. Je suis sur un ré mineur. C'est ça, ré mineur. Ouais. Voilà. Et je suis sur 4e degré, on est d'accord? Oui. Voilà. Ce que j'ai retenu, c'est ça. La mineur, ré mineur, 4e degré. Mais ici, là, je me mets en fa dièse mineur. Ouais. Et là, j'en sais rien. Mais je suis au 4e degré. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai essayé de retenir sur plusieurs positions, tu vois. Oui, mais c'est comme ça, mais carrément, au démarrage, on va même pas le faire avec des accords, on va juste le faire avec des notes. Ouais, mais vu que moi, je vais trop vite et je brûle les étapes, mais non. Je le fais avec des accords aussi. Non, mais voilà. Avec le 12, c'est facile de trouver ces trucs-là, et je me suis dit, j'aimerais bien retenir des empreintes du 4e degré sur une position, comme ça, au moins n'importe où, je sais. Là, ce qu'il faut, en fait, au-delà de ça, tiens, regarde, un petit tips déjà, d'accord? Au lieu de faire ton accord et de dire 4e degré, reprends ta note de la. Que la note toute seule, d'accord? Donc ce que tu as mémorisé, en fait, c'est que juste en dessous, sur la même case, juste en dessous même case, tu as un intervalle de carte. Carte quoi? De
carte juste. Bon, bah dis-le, carte quoi? C'est vrai, il faut préciser. Carte à jouer, carte de France. C'est pas une carte augmentée, c'est pas une carte diminuée, c'est une carte. C'est pas une carte diminuée en plus, donc voilà. Bah si, c'est celle-là. Non, ça c'est une tierce majeure du coup. Non, mais ça dépend dans quel contexte. Non, je rigole. Le contexte de carte diminuée. Mais bien, pourquoi tu les induis en erreur? Bien, on fait un débat sur. Non, mais il n'y a pas de carte diminuée. Non, ça n'existe pas. Ah bon. Après, c'est un constat, c'est pas de ma faute, c'est qu'il y a ça qui existe et puis là, ça n'existe pas. Tu vas avoir la quinte diminuée, mais pas la carte. Oui, exactement. Voilà. Mais après, ouais, ok. Parce qu'une carte diminuée, ça devient une tierce majeure. Et là, oui. tu peux pas. Et du coup, dans l'oreille, forcément, ça va sonner comme une tierce. Le majeur et le mineur, la tierce. Donc, ça peut pas exister. Mais c'est comme le si bémol, ça n'existe pas. Et je te pose des questions. Hein, Pourquoi il n'existerait pas si bémol? Mais parce que, regarde, en dessous de si. Oui, il y a un si bémol. Effectivement, oui. Ouais, mais si tu prends si, juste si. Je ne comprends pas un trait de attends, c'est pas si. C'est pas si. Ah, do bémol, c'est ça do, que je veux dire. Ouais, c'est do que je voulais dire. Eh bien si, do bémol, je me suis embrouillé. Do bémol, il existe, tout comme si dièse existe, comme fa bémol existe, et mi dièse existe, ça c'est dans l'harmonie, cycle des quintes. Dièse, et dièse, oui. Et double dièse, cycle des quintes, cycle des cartes. C'est pour ça que je me suis dit, une carte diminuée, c'était pas déconnant. Ordre des dièses et des bémols. Voilà, on est rentré dans un peu d'harmonie. Voilà, les bémols et les dièses peuvent se mélanger, tout ça, bien sûr, non, mais tout est possible. Du coup, là c'est une carte. Donc juste en dessous, allez pour revenir, juste en dessous, tu sais que tu as une carte juste. Ouais. Donc déjà, effectivement, comme tu l'as fait avant, peu importe où tu vas te déplacer, tu sauras qu'en dessous, tu as la carte juste. Ouais. Donc là, tu sais que c'est un La. Tu veux dans ton impro aller faire entendre une carte parce qu'elle est belle, même si tu sais pas que c'est un Ré, ça va pas t'empêcher de la jouer. Mais en plus, vu comment le manche de la guitare il est fait, tu reprends ton Ré là, vas-y. Juste en dessous, qu'est-ce que j'ai comme intervalle? Tu sais pas quelle note c'est, mais tu sais que c'est une carte. Wow, trop fort. Bah oui, comme partout en fait. À part. Pourquoi? Parce que. Décalage avec la si, la carte de si. Corde de si, accorder un demi-ton plus bas que les autres, intervalle de tierce majeure, donc c'est à toi de rajouter ce demi-ton. Voilà. Mais sinon, tu auras ta carte juste partout. Et après, ce que je vais t'apprendre, c'est que ici, par rapport à cette tonique-là, j'ai une carte juste. Si je reprends la même tonique, toujours sur la même case, mes cordes, 2 cordes en dessous. Alors par rapport à cette tonique-là, ne passe pas par la carte. Vas-y. D'accord? Eh bien j'ai une 7e mineure. Et c'est comme ça qu'on bosse, c'est qu'on va déjà prendre des intervalles sur une seule case. Ouais. Et quand tu sauras que juste en dessous, carte juste, ensuite 7e mineure, tierce mineure, quinte juste, déjà tu as un bon repère. Et quand tu connais un peu l'harmonie, puisque là, juste en dessous, j'ai une carte juste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un demi-ton au-dessus, j'ai une carte augmentée. Oui. Ah oui, un demi-ton, pardon. Et après, t'as la quinte, etc. Et oui. Oui. Ben, c'est ce que je te dis. Moi, je le fais sur ma position cage demi. Pour ceux qui ne savent pas, la position 1 penta. Et voilà, je parle de ça. Mais du coup, on s'en fout qu'on soit en mi, en la ou en ré. En fait, si tu as la première note, tu peux trouver les intervalles intéressants à improviser de cet accord-là, sans pour autant savoir ce que tu fais comme note. C'est ça la différence entre les intervalles et les notes. Tu vois, si tu es en train de jouer sur un La septième et que tu vas aller mettre une bémol 13... Voilà, après tu prêches un convaincu, et pas que, je pense qu'il y a la plupart des gens, en tout cas qui suivent et qui s'intéressent à ça, ils savent un peu ça. Mais c'est bien, on continue le bilan, parce que là franchement... Mais le bilan, il est fini. On est fini le bilan, il est fini. L'harmonie, c'est bien. L'harmonie, en fait, du coup, on va pas en faire. C'est ça le bilan, c'est qu'on va pas en faire, parce que ton niveau est très supérieur. On va pas en faire. Voilà, on n'a pas besoin pour le moment. On va bosser la guitare pour que... Et moi, l'harmonie, en cours, c'est pareil, je l'enseigne quand le mec, justement, il a déjà un niveau de guitare qui va lui permettre de l'appliquer. Parce que sinon, ça reste purement théorique. Et contrairement à toi, ils font pas que ça de leur journée. Donc ils l'apprennent parce que ça les intéresse et ils finissent par l'oublier. Parce qu'en fait, ils n'utilisent pas. Oui. Tu vois, donc c'est pour ça que des fois on me demande, et l'harmonie, je dis, ouais, mais attends encore un petit peu de monter un peu le niveau. Parce qu'on puisse en faire quelque chose. Parce que sinon, c'est quoi l'harmonie? C'est des maths. Ouais. Bah oui, qui aime les maths? Moi j'aime bien avant. Ouais, voilà, j'étais sûr qu'elle allait dire ça. Évidemment, t'es informaticien, développeur, infographiste, oui, bien sûr, t'aimes les maths. C'est la seule matière où j'ai eu des 20 dans ma vie. Moi, je suis quiche en maths et pourtant, l'harmonie, j'en ai fait une spécialité, tu vois, donc c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Mais parce que j'en ai fait quelque chose sur ma guitare, donc ça m'intéresse. Hein, voilà, le bilan, il est fini. Donc la technique, améliorer la main droite, faire un morceau entier, et puis travailler les éléments de phrasé de base du solo. Voilà, on a notre premier trimestre. Et le faire sur des morceaux. Oui. Existants. Ouais, bien sûr. Oui. Parce qu'en fait, j'ai pas trop faire. Quand je joue tout seul, je vais pas intégrer des phrasés que je maîtrise pas bien parce que j'ai envie de faire sonner, c'est des slides que je vais faire, quoi.
Donc, et quand tu joues tout seul, que tu veuilles composer ou improviser sans rien travailler, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu fais quelque chose à ton niveau. Oui. Tu vas pas progresser, il faut aller chercher plus loin que ça. Et donc il faut aller faire ce que font d'autres et qui est sur le niveau supérieur. Je compose, donc, mais tu vas composer avec quoi? Avec ton niveau. Ben, on fera ça sur la chaîne, parce que je tiens à montrer tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait ce bilan-là. On attendait, j'ai impatiemment attendu qu'il soit disponible pour venir ici pour faire le bilan, ce bilan-là, pour la suite. Et après, on fera un cours. Hein, pas le temps aujourd'hui, donc ça sera une autre fois. Donc c'est bien. Par contre, ce qui peut être sympa, excuse-moi Nico, je te coupe, c'est pour avoir vraiment, parce que là on est en vidéo et tout, pour que les gens puissent, en fait, ils puissent voir, ce qui serait super cool, mais là t'as pas besoin de moi, parce que moi il va être l'heure que j'y aille, hein, c'est tu te filmes en train de faire ton exercice technique, c'est-à-dire le mieux que tu arrives à faire sur l'exercice technique, tu te filmes à faire une rythmique, ce que tu veux, et puis tu te filmes aussi à faire une impro, et puis tu gardes ça au frais, et puis on ressort ça dans 3 mois. Et on fait comme pour les régimes, avant-après. Ça, j'ai déjà filmé. Ça, j'ai des élèves qui font ça et c'est vachement encourageant. Tu vois, je leur dis tiens, regarde, filme-toi, puis garde-le. Ne regarde pas, garde-le. Alors, contrairement à tes élèves, je me filme régulièrement. Quel ego, c'est ça, les youtubeurs, ils ont un nom comme ça, les gars. Je m'aime, je suis beau à l'écran. Vraiment, le youtubeur. J'adore me filmer. Des fois, je me filme juste comme ça. On va faire des avis, c'est pas grave. Bon ben garde ce que tu fais. Non mais je veux dire, j'ai déjà ça. Et ça avant même, et j'ai même trouvé des photos, des trucs comme ça, où je me filmais en train de jouer des morceaux avant que je fasse le 12, donc avant YouTube, avant tout ça. Ok. Et c'était chaotique, mais c'est bien parce que j'ai ce repère-là. Okay. Je voulais faire une vidéo avec cette évolution. Tu as quand même progressé depuis qu'on s'est rencontrés, d'accord? Donc là, on fait un truc un peu à jour, quoi, un truc récent. Ouais. Voilà, okay. Et je me filme quasiment à chaque entraînement. Pour avoir. T'es un psychopathe. Les psychopathes. Je prends la caméra, j'appuie sur play, je mets pas tout le son, tout le machin, j'ai le son de la caméra. C'est juste pour. Moi, je me filme jamais. Hein. Mais je fais ça pour faire. Je fais un documentaire sur moi. Oh putain, le melon. Je fais un documentaire en ce moment là, j'ai beaucoup de travail. Ah ouais, c'est sur quoi? Sur moi. Parce que je m'aime. Ouais, mais attends. J'ai vu, il y a des gens, ça parle en fait de voir, parce que ce que tu fais avec moi, en fait, les gens ils regardent ça à travers une caméra et au final ça leur parle à eux et ils n'ont pas tous la chance d'avoir un prof, un bon prof, ou accès à un prof, ou le temps de voir un prof, ou l'argent. Oui, t'as raison, bien sûr. Voilà, donc du coup ils ont un prof là, dispo, donc c'est super. Moi, dernière chose que je voulais voir, c'est par rapport à mon objectif. De jouer le solo de Chris Buck à la fin de l'année devant des gens sur une scène. Je sais pas, il y a un mec qui revient à la charge, quoi. Tout à l'heure, je sais pas. Déjà, ça va dépendre de ce que tu fournis comme travail. Ça va dépendre aussi de combien de temps tu restes bloqué sur certains paliers, parce que dans l'apprentissage, on a beau travailler comme un âne, on tombe sur des paliers. C'est-à-dire, c'est un palier, c'est un moment où tu travailles, et ça n'avance pas. Enfin, tu crois que ça n'avance pas. En fait, ça avance, puisqu'à un moment donné, un jour, ça se débloque. Mais ces paliers-là, on sait jamais quand ils vont se pointer, on sait jamais combien de temps ils vont durer. C'est là, souvent, les gens, en fait, ils se découragent. Hein. Et plus le niveau il monte, plus le palier il est long. Voilà, donc, et ça, je peux pas le prévoir. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, moi. Bon, on fait un cours, dans 3 semaines, tu reviens. Ouais. On fait un cours. On fait le cours dans 3 semaines, carrément. Ok. Ouais. Là, pour l'instant, tu m'as donné un peu des trucs à faire sur ma routine. Ouais, fais de ton mieux, là. On fait le vrai cours dans 3 semaines. Donc là, je reste sur ma routine d'une demi-heure. Ouais, très bien, pour l'instant. Très bien. Bon, voilà. Ok. Merci d'avoir suivi jusque-là. Je vais continuer à faire ça pour toi, de te montrer ma vie. Continue, effectivement, quand même, c'est vachement bien. C'est vrai. En plus, surtout, on se marre bien. Et ça, c'est important. Ouais. Bah, on se marre quand même. Ouais, un petit peu, à part quand tu me dis fais ça et que quand je le fais, ça va pas. Mais c'est bon, c'est pas décourageant. Mais bon, je vais essayer de montrer un peu tout ça. J'espère que ça parlera à tout le monde et à tous ceux qui veulent bien regarder. J'espère que ça parlera. Et puis voilà. Merci d'avoir suivi. Je te mets la dernière vidéo de la chaîne juste en dessous. Et je te dis à bientôt. Ciao. Ciao.